Monsieur Wilson! Tu es une plaie, un poison, un danger public, un sale petit égoïste trop gâté et je n'ai rien à faire de toi. Ce soir, tu m'as volé quelque chose que je ne retrouverai plus, qui a plus d'importance pour moi que tu n'en auras jamais. Tu comprends? Je ne veux plus te voir, je ne te connais plus. Écarte-toi de mon chemin. Je m'excuse, monsieur Wilson. Bah dis donc, monsieur Wilson, faut pas parler comme ça au petit. Le pauvre petit bout de chou, il sait plus où se mettre. Après, j'avoue, il en fait voir de toutes les couleurs. Mais bon, C'est un gamin, ça. c'est ça, c'est un gamin. Bon, donc voilà, donc bonjour à tous, donc bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc je vais vous parler cette fois-ci d'un film. Il y a longtemps que je voulais vous présenter d'ailleurs, mais bon, il y a eu des petits changements, des petites complications, etc. Et je me suis dit, bon, il est temps de vous le présenter parce que c'est quand même un film qui a beaucoup marqué mon enfance également. Et bah à l'époque, combien de fois je l'ai vu, je le regarde encore aujourd'hui parce que je l'ai en DVD et il est toujours aussi plaisant à regarder. Donc voilà, il s'agit d'un gamin qui aime bien foutre son petit bordel aussi, des petites conneries, mais bon, c'est un enfant. Il s'agit de Denis la Malice. Donc Denis la Malice, celui-là, il a été fait en plusieurs exemplaires. Donc là, je vais vous parler du film de 93 de Nick Castle. Donc, faut savoir que Nick Castle, il était justement l'épisode d'avant des films de ma jeunesse. Je vous ai bien parlé d'un film de Carpenter, Vampire. Et il faut savoir que Nick Castle, il était avec Carpenter à l'université. Justement, ils étaient ensemble à l'université. Et avec un autre réalisateur de films d'horreur, il s'agit de Tommy Lee Wallace, qui avait été ensemble, ils ont été tous les trois dans la même université. Et c'est pour ça qu'on retrouve les trois là, justement, dans Halloween, la nuit des masques. Donc, bien sûr, le premier du nom, là, de 78. Donc, bien sûr, hein, donc on avait comment John Carpenter à la réalisation. Nick Castle, bah, c'est lui qui faisait le rôle de Michael Myers, mais masqué. Parce que, il avait incarné justement le rôle du croque-mitaine. Et nous avons Tommy Lee Wallace, qui a fait le monteur du film. Donc lui, il a été dans la production, il était monteur du film Halloween, la nuit des masques. Et c'est également lui qui avait réalisé le troisième volet de Halloween, mais bien sûr sans Michael Myers. Donc voilà pour ça. Donc Denis la Malice fait référence aussi à deux suites. Donc il y en a une de 98 qui est Denis la Malice sème la panique, un film de Jeffrey Renner. Donc celui-là, il est sympathique, donc ça va, hein, c'est un film qui reste correct. Bon, je le trouve en dessous de celui de 93, bien sûr, mais il reste sympathique. Par contre, l'autre, il y a aussi une autre suite, donc un troisième volet, c'est le Noël de Denis la Malice de Ron Olivier. Et celui-là, j'ai pas trop accroché. Ouais, celui-là, il est pas pareil. Donc j'ai pas trop accroché. Donc, faut savoir aussi que les personnages ont été créés. En fait, Denis la Malice est tiré aussi d'une bande dessinée. Hein, c'est là que d'où vient le début de Denis la Malice, de 1951. Donc, BD par Frank Etchman.
donc qui a créé le personnage de Denis Lamalisse et tous les personnages bien sûr du comics. Donc voilà, donc Hank Ketchman. Donc aussi, il y a eu à l'époque un dessin animé, Denis Lamalisse. Donc celui-là, je regardais, c'était un dessin animé que j'aimais bien. Il passait dans les... j'avais connu dans les minicubs. En fait, il a commencé à apparaître dans les années 80. Donc c'est de là que nous Denis Lamalisse. Il a été apparu à la télé en dessin animé à partir des années 80, comme vous voyez. Et du coup, donc un dessin animé qui a été créé par Jean Chalopin. Et du coup, moi, je l'avais connu dans les années 90 dans les minicums parce que ça passait. Bon, après, comme je disais tout le temps, je regardais plus Club Dorothée, mais dans minicum, il y avait certains animés que j'aimais bien. Et Denis Lamalisse, c'était un animé que j'aimais bien regarder. Sinon, bah là, par contre, ça va peut-être vous paraître inconnu pour beaucoup de monde. Bah moi, j'avais pas connu parce que je n'étais pas né dans ces époques-là. Mais c'est vrai que c'est pas repassé après. Il y avait une série télévisée. Regardez, il y avait une série télévisée Denis Lamalisse. Mais la série télévisée, comment... Donc cette série télévisée, il s'appelait Denis la Petite Peste. Donc c'était une série télé qui avait apparu fin des années 60. Fin des années 50, je veux dire, excusez-moi. Et début des années 60. Donc c'était une série qui avait été créée par William Collet et Peggy Shortler-Digg. Donc voilà, c'était, il y avait celle-là qui avait été... il y avait cette série en noir et blanc, bien sûr, parce que dans les époques-là, il n'y avait pas la couleur. Donc c'était une série télé qui avait été créée. Donc tout ça, le film a été un peu sujet de tout ça. Comme je vous l'ai répété, la BD, le dessin animé, la série télé. Alors du coup, aussi, il faut savoir qu'entre... Bon, il y a des petits changements, bien sûr, entre le... Parce que comme le dessin animé avait fait carton à l'époque, et ben c'est de là qu'est venu le film. Parce que Nick Castle avait décidé de réaliser ce film de Denis Lamalisse suite au carton que le dessin animé avait fait à l'époque. Donc sinon, Denis Lamalisse aussi a connu son heure de gloire aussi sur console de salon, donc console de jeux vidéo. Parce que je l'avais à l'époque aussi, notamment sur Super Nintendo. Il avait dû sortir sur d'autres plateformes, mais au moins moi je l'ai connu sur Super Nintendo. Et c'est vrai que je ne l'ai pas présenté dans ma série les jeux rétro, les jeux rétro que j'ai fait, mais il y a longtemps que je n'en ai pas présenté non plus. Mais c'est vrai que Denis Lamalisse, c'était un jeu qui avait quand même marqué mon enfance, vu que j'avais kiffé le film, le dessin animé, etc. Mes parents à l'époque m'avaient acheté le jeu sur Super Nintendo et j'avais passé un excellent moment parce que ce jeu il est quand même bien sympathique, j'ai vraiment adoré, un jeu de plateforme vraiment pas mauvais du tout. Et du coup, voilà. Donc maintenant, on va passer à la musique. Donc la musique, elle est composée par Jerry Goldsmith. Donc Jerry Goldsmith est un compositeur notamment ultra connu dans le monde du cinéma parce qu'il a composé des films dans énormément de films cultes, de très bons films également. Jerry Goldsmith, il est quand même connu dans l'histoire du cinéma pour la composition de la musique. Et sinon, je vous invite à la regarder, aller sur la chaîne d'un poteau. C'est son nom de youtubeur, c'est Olivier Culture Pop, parce qu'il a fait une vidéo spécialement sur la musique du film Denis Lamalisse. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la musique, allez voir cette vidéo. C'est Olivier Culture Pop, et il a fait une vidéo spécialement sur Denis Lamalisse justement.
Maintenant, on va passer au casting du film. Donc Nick Castle, il a quand même mis de bons personnages pour jouer chaque rôle. C'est vrai que tout leur colle à la peau. Donc on va commencer par le petit Denis. Donc il est incarné par Mason Gamble. Donc qui incarne Denis Mitchell. Donc Denis la malice, hein, celui qui fait des conneries sur conneries. Donc je vous mets une photo de lui, comment il est plus grand. Hein, je fais ça pour les enfants. Hein, quand je présente des films avec des enfants, je les mets comment ils sont plus tard. Donc voilà, Mason Gamble dans le rôle de Dennis Mitchell. Alors, il faut savoir que dans le dessin animé, quand je vous disais, il y avait des différences des fois entre l'animé et le film. Dans le dessin animé, Dennis Mitchell, Denis la Malice, il a 10 ans, que dans le film, il a 5 ans. Donc voilà, c'est une différence. Et une autre différence, c'est que là, je vais passer à l'autre acteur, Walter Matthau, qui joue le rôle de George Wilson, donc qui en bave avec Denis la Malice. Hein, quand il croise la route de Denis, c'est pas bon signe. Donc voilà, c'est l'ancien, hein, justement, le voisin de Denis Mitchell. Donc voilà, donc incarné par Walter Matthau. Alors du coup, voilà, dans le film, c'est George Wilson, mais dans le dessin animé, c'est Monsieur Martin. Donc voilà, il y a des petits changements comme ça, mais bon après, rien de bien méchant. Alors nous avons aussi l'épouse de George Wilson hein, dans le film, qui est Martha Wilson, incarnée par Joanne Plowright. Donc voilà, hein, qui incarne Martha Wilson. Alors nous avons Lea Thompson qui joue le rôle de la mère de Denis, donc Alice Mitchell. Et que vous connaissez aussi, vous avez sans doute vu dans Retour à le futur, hein, qui joue la mère de Marty McFly. Donc voilà, qu'elle joue dans une trilogie culte. D'ailleurs, j'ai pas encore présenté la trilogie sur les films de ma jeunesse et il faudra que je commence à m'y mettre parce que Retour à le futur c'est l'une de mes trilogies préférées et j'ai pas encore présenté un des volets sur ma chaîne. Mais voilà, hein, c'est au programme. Sinon, nous avons le mari de Lea Thompson dans le film, donc d'Alice Mitchell. Donc Henry Mitchell, joué par Robert Stanton. Donc voilà, qui joue le père de Denis Mitchell. Alors un autre de Retour vers le futur, bien sûr, que vous connaissez tous, même dans plusieurs films qui avaient fait fureur aussi à l'époque, dans plusieurs films notamment connus. Donc c'est Christopher Lloyd. Donc Christopher Lloyd hein, qui joue le rôle de Doc Emmett Brown dans Retour à le futur. Mais voilà, il a joué aussi dans Roger Rabbit que je vous ai déjà présenté dans les films de ma jeunesse. Voilà, où il joue le rôle aussi d'un ennemi là-dedans. Hein, dans La Famille Adams, qui est prévu au programme justement dans les films de ma jeunesse. Hein, qui a joué aussi dans l'oncle fétide dans La Famille Adams. Et il joue le rôle de Sam dans Denis la Malice, justement, un vagabond cambrioleur. Donc voilà, donc Christopher Lloyd. Alors, on va repasser aux enfants avec Amy Sakatitz, qui joue le rôle de Margaret Wade. Alors, elle, c'est une enfant, mais qui est, une petite fille qui est pas très aimée de Denis. Denis la Malice et de son ami Joey, hein, parce qu'elle veut commander et tout. Bon, après, voilà, c'est la petite fille qui veut toujours avoir ses raisons. Donc voilà, et justement en parlant de Joey, il a été incarné par Callan Hathaway. Donc voilà, Keller Hathaway qui est joué par Joey, donc le meilleur ami de Dennis. Donc nous avons Natasha Lyonne aussi qui joue le rôle de Polly. Donc elle, pour ceux qui sont fans des teen movies, donc c'est elle qui joue le rôle de Jessica dans la saga American Pie. Donc pour ceux qui aiment bien la saga American Pie, donc on la revoit plus tard. Parce que Denis Malice, comme il est de 93, on la revoit plus tard dans la saga American Pie pour jouer le rôle de Jessica. Nous avons Dennis Rattray qui joue le rôle de Mickey, donc le copain de Polly dans le film. Et lui, c'est pareil, hein, vous l'avez vu aussi dans un autre film, c'est Maman, j'ai raté l'avion, où il joue le rôle de Buzz McAllister, donc le grand frère de Kevin McAllister dans le film. Et nous avons aussi Paul Winfield qui nous joue le rôle du chef de la police. Donc voilà, hein, Paul Winfield qui nous joue le rôle du flic dans le film. Parce qu'il faut bien un flic vu qu'il y a un cambrioleur. Donc maintenant, on va enchaîner avec l'histoire. Donc l'histoire, bien sûr, il s'agit de Dennis Mitchell, donc Denis la Malice, hein, qui aime bien faire...
qui aime bien emmerder son voisin George Wilson. Donc George Wilson qui à chaque fois quand il rencontre Denis, bah, il la prend à ses dépens. Hein. Denis, il est connerie sur connerie. Et jusqu'au moment où il cherche, bah, même il y a plus aucune babysitteuse, bah, babysitter, ou je sais pas si ça se dit babysitteuse, mais bon, babysitter, qui veulent garder Denis Mitchell, justement, parce qu'à chaque fois, quand ils vont garder Denis, bah, c'est l'hécatombe. Donc bien sûr, hein, comme je vous le disais, il y avait Natasha Lyonne, donc Polly dans le film, qui avait accepté. Et du coup, bah, c'est pareil, hein, ils la prennent à leurs dépens parce que Denis ne peut pas tenir en place. Et du coup, pour le travail justement des parents de Denis Mitchell, eh ben, ils doivent s'absenter. Et du coup, Martha et George Wilson, ils acceptent. Enfin, c'est plutôt Martha parce que George Wilson ne pense pas qu'il était trop d'accord. Donc c'est Martha qui avait donné son avis pour garder Denis le temps que les parents partent en voyage justement pour leur travail. Et du coup c'est pareil, maintenant qu'il dort chez George Wilson, Denis, il en fait voir de toutes les couleurs à ce pauvre George Wilson. Et du coup, George Wilson, lui, il tenait un jardin, donc du coup, avec une fleur, une espèce d'orchidée qui devait s'ouvrir à la pleine lune. Et du coup, il y a une soirée qui est organisée hein, avec plein de monde qui vont dans son jardin, justement, pour voir justement cette orchidée s'ouvrir. Et Denis, pareil, il en fait que des siennes, justement. Il a gâché la soirée. Et du coup, comme vous avez vu au début de la vidéo, quand George Wilson lui sort des obscénités parce que voilà, Denis, il a ruiné son garden party qu'il attendait depuis. C'était vraiment important pour lui. Donc du coup, Denis, qui se sent seul et se sent humilié, décide de s'en aller. Et là, il fait la rencontre de ce cambrioleur, Christopher Lloyd, donc ce vagabond. Et contrairement à Maman, j'ai raté l'avion, quand on voit Kevin McAllister faire des pièges, lui c'est pour une bonne cause, parce que lui il le fait exprès, c'est pour arrêter justement deux méchants. Que là, Denis la Malice, Denis Mitchell, il rencontre ce cambrioleur, mais il ne sait pas que c'est un cambrioleur. Pour lui, il aime bien tous les humains, il est pas. Mais par contre, il en fait voir de toutes les couleurs. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, quand chaque personne rencontre Denis, il apprend à ses dépens. Christopher Lloyd dans le film, c'est pareil, il l'apprend à ses dépens. Mais lui, c'est sans faire exprès. Lui, il arrive à en foutre de toutes les couleurs, en faire voir de toutes les couleurs à ce vagabond, mais sans le faire exprès. Et c'est ça qui est marrant aussi, hein, la différence entre Denis et Maman. J'ai raté l'avion, c'est pour ça que voilà. Donc, et puis Denis, il est si adorable dans ce film que on n'a pas l'impression, il n'a pas une tête, on n'a pas l'impression que c'est le gars qui va faire connerie sur connerie. Mais c'est folklore, franchement, c'est à voir. Donc un bon film pour petits et grands. Voilà en gros l'histoire du film qui est vraiment très 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 plaisant à voir. Vous les avez eus? Je les ai volés. Vous êtes un voleur? Un cambrioleur, fiston. Petite prière, sale petit rat. Et voilà, j'en ai terminé avec ce Denis la Malice. Et il me semble que je vous en ai pas parlé au début quand je vous ai parlé un peu de la production. Quand je faisais un peu référence entre Denis la Malice et Maman, j'ai raté l'avion. Faut savoir que le scénario de Denis la Malice, celui qui fait le scénario, il s'agit de John Hughes. Et John Hughes, il est très très connu aussi dans le scénario. Si j'ai pas dû vous en parler au début de la vidéo, c'est pour ça que j'en profite maintenant avant de terminer cette vidéo. Parce que John Hughes, justement, il a également scénarisé Maman, j'ai raté l'avion, Maman, j'ai encore raté l'avion. Comme il a scénarisé sur Denis la Malice. Il a également scénarisé Beethoven, le film. Donc c'est pour dire que c'est un scénariste, c'est pour ça heureusement que j'y ai pensé maintenant, parce qu'il est quand même très connu, il a scénarisé beaucoup de films familiaux à l'époque, donc pour petits et grands, donc un peu dans les mêmes lignées quoi. Donc film pour enfants et grandes personnes.
Et du coup, voilà ce que je voulais dire. Hein. Je viens d'y penser. Heureusement que j'y ai pensé parce que c'était vraiment important pour moi de vous parler de John Hughes. Donc voilà. Donc sinon, bon, j'espère que j'ai plus rien oublié. Je réfléchis. Non, je crois pas. Bon voilà. Donc sinon, bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère que ce film, Denis la Malice, hein, pour ceux qui connaissent bien, ça vous donne envie de le revoir parce que moi, c'est un film, je l'ai en DVD et à chaque fois que je le regarde, je m'en lasse pas. Hein, c'est vraiment un film de mon enfance, vraiment que je regardais sans cesse. Donc voilà, donc merci pour votre soutien, à ceux qui s'abonnent, vos commentaires, vos likes, vos partages. Et je vous dis à une prochaine. Et puis merci à tous et puis portez-vous bien. Allez, ciao!